Dans les années 70, les féministes utilisaient le terme travail ménager pour parler du travail qui était généralement effectué par les femmes à la maison. Par contre, aujourd'hui, on parle plus de travail reproductif, de travail de reproduction sociale ou de travail invisible. C'est le thème qu'on a privilégié dans notre ouvrage collectif pour venir un peu élargir cette idée-là de travail ménager qui serait réalisé à la maison. Quand on parle de travail invisible, on réfère à l'ensemble du travail qui est nécessaire pour la reproduction autant biologique que sociale et culturelle de la population. Donc, on pense évidemment au travail de soins et d'éducation des enfants, d'entretien du logis, le soin de personnes qui sont âgées ou malades, mais on pense aussi à tout le travail qui est réalisé dans le milieu des services, par exemple en travail social, en soins infirmiers, en éducation à la petite enfance. Donc finalement, le travail invisible, c'est tout le travail qui fait en sorte que la société fonctionne jour après jour. Et ce travail-là est généralement réalisé par les femmes, mais pas seulement. On voit aussi que c'est généralement des personnes immigrantes qui vont faire ce travail-là, des personnes qui viennent de classes qui sont moins aisées. Donc, il y a vraiment des structures de pouvoir qui organisent la distribution de ce travail invisible. Et même chez les femmes elles-mêmes, on voit qu'il y a des inégalités dans la distribution de ce travail invisible. Par exemple, quelles femmes font le ménage, quelles femmes s'occupent des enfants, quelles femmes viennent, par exemple, des Philippines pour s'occuper d'une personne qui a un handicap à la maison, qui sont les aides à domicile. Donc, on voit que dans les catégories sociales de femmes, finalement, qui occupent ces emplois-là, il y a aussi des rapports de pouvoir qui sont liés à la couleur de la peau, à l'immigration, au statut, à la condition socio-économique, etc. Donc, il faut vraiment garder tout ça en tête quand on parle de travail